Nous avons le projet de réaliser la statue de notre mère dans le temple. Il y a Gaëtan qui est comme le directeur, je n'ai pas le mot, l'architecte du projet, celui qui va guider le projet. Et ceux qui sont intéressés pour aider à transporter des pierres, pour construire la statue, alors il faudrait aller voir Gaëtan, de voir comment on peut s'organiser pour faire apparaître cette magnifique statue dans le temple. Hein? C'est bien? Vous voyez, pendant des années, nous avons travaillé ensemble et je vous ai apporté un savoir qui est tout à fait particulier et il faut que vous sachiez que je sais exactement ce que je fais et que je suis conscient. Et que je sais pourquoi je vous dis certaines choses. Je ne vous dis pas des choses pour vous les dire. Je vous les dis parce que nous avons un corps mental, et que ce corps mental, il est vivant. Vous avez des choses, des éléments, des matériaux, des nourritures, lorsqu'elles entrent dans ce corps mental, elles le détruisent. Et vous en avez d'autres, quand elles entrent à l'intérieur, elles le renforcent, elles le rendent plus clair. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de développer ce corps, que de le rendre fort, stable et avec des organes. Quand vous regardez la nation essénienne, c'est un corps à l'intérieur de ton corps. Et c'est des organes. Et si tu t'approches de la nation essénienne, tu vas développer des organes à l'intérieur de toi qui vont te faire voir le monde différemment. Et tu vas être différent. Et ton avenir va être différent. Pour ma part, c'est quelque chose qui doit grandir. Nous devons vivre toute la terre avec bonté. Et nous devons donner de la force à la bonté. Et la bonté, c'est un ange. Ça n'a rien à voir avec les humains. Nous pouvons être des instruments de la bonté. Donc, c'est un enseignement qui a été transmis. Et je voudrais bien que vous fassiez la différence. Est-ce que cet enseignement, que quelque part je vous ai transmis, en accord avec une tradition et des alliances avec des mondes supérieurs, cet enseignement que je vous ai transmis, il était dans un cadre. Mais si vous allez vers Dieu la Mère, vous entrez dans un autre cadre. Il faut que vous le compreniez. L'enseignement de Dieu la Mère est supérieur à l'enseignement que je vous ai transmis. Comprenez? C'est important que vous le compreniez. C'est comme si j'étais un préparateur, quelqu'un qui prépare, qui va te préparer. Mais si tu vas rencontrer ta mère, la mère de tous, la mère universelle, déjà une maman, c'est quelque chose. Il faut qu'on prenne notre temps. Il faut qu'on développe d'autres valeurs. Qu'est-ce qui va nous écarter? Essayez de me comprendre. Qu'est-ce qui va nous écarter de notre maman?
Le cœur? Non. Les instincts? Le côté animal? Oh non, oh non. L'animal est bon. Nos instincts sont bons. Ce qui est à l'intérieur de nous est bon. Ce sont des bons instincts. Je vais même vous dire, même la peur, ne croyez pas, c'est pas mauvais. Si c'est dans le bon cadre, avec le bon dosage, c'est bien. Il n'y a pas vraiment de mal. C'est ma vision. Alors c'est quoi qui va nous éloigner de notre mère? De notre mère physique, hein? Pas de la grande maman. La cabeza. La tête. Tu vas dans la tête. D'ailleurs, regardez bien, les humains, ils vont dans la tête, trop d'éducation qui ne sert à rien. Hein? Et après, ils se prennent pour les... Ils savent tout, ils ont été à l'école, ils savent tout. Ils savent mieux que leur grand-père, que leur grand-mère, ils vont donner des leçons sur tout. Ils sont éduqués, la belle affaire. Pas ça d'être éduqué, voyons. C'est pas de perdre son cœur, la bonté, une vie juste, des valeurs, de critiquer, de se révolter. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein, de se révolter, de tout ça, il ne faut pas non plus interdire. Hein. Ce n'est pas la question. La question, c'est d'avoir des valeurs, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, c'est pourquoi il y a eu cet enseignement. On appelle ça l'enseignement des pasteurs, l'enseignement des instructeurs, c'est-à-dire des êtres qui sont venus et qui avaient des capacités impersonnelles. C'est-à-dire, c'est des capacités de s'enlever de soi, de ne pas regarder les choses avec des points de vue personnels, mais d'entrer dans un point de vue universel. Et donc, en fin de compte, d'amener une vérité dans la pureté, dans la simplicité, dans l'honnêteté. Quelque chose qui éclaire le monde entier, sans parti pris, sans sectarisme. Vous comprenez bien que le sectarisme, les préjugés, les partis pris, c'est quelque chose qui est contre le savoir universel. Et ce savoir, les pensées, c'est vivant. Et le savoir qui rentre dans tes yeux, c'est vivant. Et donc la façon dont tu vas regarder ta maman, la façon dont tu vas regarder la vie, eh bien ça va te rendre dans la faiblesse. Donc cet enseignement a été donné pour renforcer nos corps. Mais en réalité, quand tu passes à une étape supérieure, tu n'as pas besoin de l'intellect pour sauter dans les bras de ta maman et lui faire des bisous. C'est naturel. Et l'initiation à la mère, c'est quelque chose où, en fin de compte, il ne faut pas qu'il y ait cet intellect. Ce n'est pas des concepts. Les anges vous parlent des 4 corps. Moi, je suis obligé de l'intellectualiser. Je dois vous le transmettre. Comment je fais? Parce que là, comprenez, tous ensemble, on est en train de passer une étape. Hein. Je ne sais pas si vous vous en apercevez. Hein. Mais on est en train de passer une étape supérieure à tout ce que je vous ai dit depuis maintenant. C'est une étape. Ce n'était pas possible avant de vous emmener directement dans la forêt. Parce que vous n'aviez pas de préparation. Maintenant, vous avez tout un corps, qui est votre corps, si vous l'acceptez. La nation essénienne, c'est un corps vivant sur la terre, avec des visions, des perceptions, qui rendent les humains forts pour lutter contre un poison qui est partout répandu. Et si tu ne sais pas fermer les portes, eh ben, tu te feras envahir. Donc, c'est un discernement, c'est une force, c'est une capacité de dire oui, de dire non. C'est une préparation. Vers quoi on va? Vers une âme groupe? Non, non, non. On va vers une individualisation. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez entendu le message de l'ange de la sagesse? Non, mais écoutez. Non, mais vous l'avez vraiment entendu, ce message? Non, on ne peut pas plus s'individualiser que ça. C'est que tu dois faire des œuvres, tu dois poser des choses, tu as un capital et vous... J'ai un message de la mère, elle reprend le message de l'ange de la sagesse. Elle le reprend. Vous allez voir, il est là.
Je voudrais tellement que vous compreniez que quand vous allez voir votre maman, notre maman, la maman, Dieu, omniprésent, ils m'ont tellement cassé les pieds, les humains, à toujours me sortir, mais Dieu est en moi, de toute façon Dieu est partout. Ah oui, tu fais quoi avec? Et ils m'ont embêté avec toutes leurs théories. Est-ce qu'elles étaient vraies? Oui, mais ils ne les comprenaient pas. Ce n'est pas parce que tu dis une vérité que tu es cette vérité. Ils se raccrochaient à cette vérité comme on se raccroche à quelque chose pour justifier tout ce qu'ils étaient en train de faire, où ils étaient complètement déconnectés, où ils finançaient n'importe quoi dans le monde. Ils ne se sont jamais concernés. Mais là, c'est différent. Là, vous y allez pour de vrai. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes avec votre mère? Pourquoi les anciens, ils parlaient des esprits de la nature? Pourquoi? Pourquoi ils en parlaient? Pourquoi ils parlaient des goboles, des lutins, du nickel? Pourquoi ils parlaient de toutes ces choses, de tous ces noms? Pourquoi ils ont donné ces noms? Les fées, c'est très beau. La féerie, l'enchantement. Je suis enchanté. Ils étaient enchantés. Il n'y a pas forcément... Est-ce que c'est bien d'avoir une structure mentale? Oui, c'est bien. C'est vraiment bien, il le faut. Il faut avoir des pensées vivantes. Il faut maîtriser la pensée. Il faut être capable, par des rituels, par des chants, par des techniques, de l'éveiller, de la clarifier, de regarder les choses. Mais à un moment donné, il faut être enchanté. À un moment donné, c'est une féerie. À un moment donné, tu dois déconnecter. À un moment donné, tu dois être avec l'animal. Si tu vas vers la mer, il faut que tu redeviennes un animal. Il faut que ça vienne vers toi, il faut que ça te parle. Il faut que tu sortes, en fin de compte, de tous les concepts. Parce que les esprits de la nature, jamais ils ne vont venir dans un concept. Ils vont venir dans quelque chose de vivant, qui vient de la terre. Si tu vas vers la mer, c'est pour être de la terre. C'est pour que tu prennes conscience qu'en réalité, tu es une terre. Tu es de la terre, libéré de la terre. Tu es de la terre qui parle, tu es de la terre qui pense, tu es de la terre qui bouge, tu es de la terre qui est animée d'une âme du ciel. Vous voyez, j'essaie de vous transmettre des perceptions par des pensées et des sphères, mais si tu vas vers la mer, il faut que tu oublies tout ça. Ah, on m'a dit j'étais de la terre. Non, il faut que ça vienne de soi. Il faut que ça soit la mer qui te le dise. Il faut que tu sois là, que tu ne penses pas, que tu essaies de découvrir en toi, que tu sois avec elle, que tu te reposes, que tu regardes tes pieds, que tu regardes ta façon de marcher, les pensées qui viennent vers toi, que tu observes tout, que tu sois comme dans la découverte, que tu deviennes vivant. Les esprits de la nature, tu peux les voir au moment donné où tu es totalement détendu, alors tu vois des choses qui commencent à apparaître. Mais quand tu les vois, même souvent tu as peur, parce que c'est cette pensée qui a peur. C'est cet être qui est né de la pensée de l'homme. C'est des clés que je vous dis. Vous l'avez, le corps de feu. Vous venez encore de le montrer. Vous avez vu la puissance du corps de feu dans notre nation, dans notre communauté? Une dévotion, une ardeur. Après le corps d'eau, il faut le découvrir. Tu vois, vraiment toi. Vous allez voir après. On ira célébrer les archanges avec des initiés de la mer. Ah non, mais vous n'allez plus dormir. Vous allez être posé. Vous allez amener un feu. Vous allez amener une pureté, une clarté. Vous allez être vivant par vous-même. Vous allez rayonner les choses par vous-même, avec des instincts. Les forces instinctives, les forces animales. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont raconté que les animaux étaient des êtres négatifs? Voyons. Les instincts sont bons de se poser sur la mer et de retrouver la confiance. Et elle va te parler directement. Moi, je ne peux pas faire ça, vous comprenez? Mais elle, directement, elle va te parler. Directement. Et elle va t'éclairer. Après, on aura une base solide d'être vraiment ensemble avec notre mère. Et ensemble avec tous les êtres. Voilà. Très important, le silence. Oui, on a des belles préoccupations. Oui, on veut amener la nation essénienne. Oui, c'est beau. Oui.
Oui, c'est magnifique. Mais on peut aussi passer un temps avec notre maman dans ses bras, à se laisser imprégner d'elle, à ne plus avoir aucune préoccupation du monde. Hein? On laisse tout ça et on est juste avec elle. On respire et peut-être elle a des choses à nous dire qu'on n'est même pas préparé à entendre ce qu'elle a à nous dire. Parce que si on est préparé à entendre ce qu'elle a à nous dire et si on sait avant qu'elle nous parle ce qu'elle va nous dire, alors on ne peut pas. Voyons. Non? Essayez d'imaginer. Ne serait-ce que moi. Il y a des êtres qui viennent vers moi pour des entretiens, ça m'est souvent arrivé, bon, j'en fais plus, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en réalité, ils vont me parler pendant 1 heure de tous leurs problèmes. Et ils ne vont jamais avoir écouté, est-ce que j'ai quelque chose à leur dire ou pas? Si je leur dis quelque chose, est-ce qu'ils veulent l'entendre? Parce qu'à chaque fois que j'ai dit quelque chose à quelqu'un, alors on m'appelait maître, mais c'est intérieur, parce que quand je dis quelque chose qui ne va pas en accord, je ne suis plus un maître. Mais tant mieux, hein. Le monde est bien fait, moi ça me va tout à fait, hein. Ne croyez pas des choses, c'est même bien. Si tu rencontres un ange, c'est très surprenant, il ne va jamais te dire quelque chose. Mais si un ange te dit quelque chose, alors c'est que tu es en danger. Hein. Ah vraiment, hein. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité, vous comprenez? S'ils te donnent un conseil, ils sont responsables du conseil qu'ils t'ont donné. Si tu n'accomplis pas le conseil, ils sont mis dans la faiblesse, eux. Parce que le conseil qu'ils t'ont donné est vivant. Et ils sont dedans. Et maintenant, ils sont responsables de ce qu'ils ont dit. Et si tu ne le fais pas, ils sont dans la faiblesse. Et le conseil va continuer à vivre à travers les siècles, vous vous rendez compte? Et eux, ils doivent attendre qu'il soit réalisé. Mais essayez de comprendre toute cette subtilité de comment ils vivent ces mondes-là. Ils vivent dans un autre monde, pas du tout comme les hommes. Les hommes, s'ils sont enfermés, c'est à cause de tout ça. Et quand vous allez voir votre mère, notre mère, elle va te parler. Hein. Elle est là. Hein. Elle est là. Ah, c'est Olivier qui a fait ça. Ah non, non, non. Ah non. Moi, je suis engagé là-dedans, c'est certain. Hein. C'est certain. Je suis pour honorer la mère. Mais c'est la mère qui est venue pour faire l'alliance. Ici, c'était le jardin d'Ouriel. Elle a poussé Ouriel comme ça. Elle l'a poussé. Allez, Ouriel. Hein, bon. Et elle a pris la place. Moi, je suis venu pour Ouriel. Alors, Ouriel, il s'est quand même calé. Hein. Il a pris un bout du triangle et la mère, elle a pris l'autre bout. Ils sont marrants, ces mondes-là. C'est marrant de voir tout ça. Je vous garantis que c'est marrant. Je vous garantis que c'est marrant. Je vous dis que la mère, elle vous attend. Je vous dis que c'est une grande fête. Je vous dis que les choses sont en train de se transformer partout, dans tous les éthers. Il se passe des choses incroyablement belles. Vraiment, c'est la beauté. Ce n'est que le début d'un éveil et d'une prise de conscience. Vous êtes fondamentaux. Fondamentaux dans cette prise de conscience. Fondamentaux. C'est une œuvre collective. Il ne faut pas être centré sur un individu. Le passé l'a fait, ça n'a pas marché. Ça ne sert à rien de reproduire des choses qui ne marchent pas. Non? On n'est pas d'accord avec ça? Ce n'est pas un de nos problèmes, à nous les humains, de toujours avoir cet espoir vain qu'en refaisant les mêmes bêtises, ça va être différent. Il faut que ça soit une communauté. Il faut que ça soit des expériences vécues par une communauté. Il faut que ça soit un témoignage commun. Il faut que ça soit une force accordée. Il faut que ça soit une communion. Notre mère est la mère de tous. Si je vais vers la mère et qu'elle me parle, des choses simples, c'est pourquoi il est important d'être dans le silence, dans la discipline, dans le jardin. C'est pourquoi il est important d'écouter Dieu la mère. Même les concepts que vous avez reçus de moi, et vous m'aimez, ça se voit.
Eh bien, j'honore ça, mais je vous dis maintenant, allez vers votre mère en vous nettoyant de tout, en étant dans le silence et en l'écoutant, et en vous reconnectant, vous, avec elle. Est-ce que notre mère aime les Esséniens? Oui, oui. Pourquoi? Elle l'a dit elle-même dans ses messages, vous avez été extraordinairement bien éduqués et bien préparés. Ça me suffit, moi. Quel témoignage! Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Mais non, voyons. C'est une tradition. Une tradition universelle. C'est tellement agréable de ne pas être là. Et dès que tu es là, il y a tous les problèmes qui arrivent. Mais quand tu n'es plus là et que tu laisses les choses être et que tu les laisses suivre leur cours naturel, ça devient grand, universel. C'est un enchantement. C'est une détente. Écoutez les messages de la mère. Je suis le réel. C'est une expérience. C'est des expériences vivantes. Quand je regarde vos commentaires dans l'initiation, parce qu'il y a comme un questionnaire, vous ne répondez pas du tout de la même façon au début et à la fin. C'est une expérience de transformation de soi, profonde, viscérale. Si la mère vient à toi, tu ne seras plus jamais le même être. C'est une naissance. Tout ce qu'on avait fait, c'est une préparation, une bonne préparation. Et tous les mondes qui ont été posés pendant ces années vont toucher la terre et s'enraciner dans ta vie. Voilà, c'était une petite mise au point. C'est important que vous ayez ces pensées très claires. Ça va apparaître de plus en plus. Nous sommes des frères, des sœurs, nous sommes une famille. Et nous allons vers notre mère. Et après, c'est la grandeur. Mais vous savez, ce n'est pas la grandeur de l'homme. La grandeur, elle est déjà là. Elle est partout. Cette terre ici est spéciale. Vous l'avez vraiment regardée quand vous allez sur la route, là, que vous voyez la montagne de la Tortue, et qu'après par là, vous voyez le visage de la mer dans la montagne sacrée. Et vous avez le visage de la mer, là, dans la montagne ici. Elle est là. C'est une merveille. Une splendeur. C'est la mère qui vous a appelé. C'est son initiation. C'est elle qui l'a décidé. Ça change beaucoup de choses. C'est elle qui a demandé à ce que vous alliez dans la forêt la rencontrer. D'accord? Faut... J'espère que mes paroles susciteront en vous un intérêt et qu'elles apporteront un éclaircissement sur vos façons d'être au monde et de vivre votre quotidien. Vous connaissez certainement cette parabole des pièces d'or qui ont été remises comme un capital, de départ à plusieurs individus. C'est la parabole de Jésus, qu'il avait donné un capital. Elle fait référence à Jésus. Ensuite, chacun relate sa façon de considérer la vie et ce qu'ils ont fait avec ce capital. Elle est en train de nous parler du seau d'Uriel. Mais vous savez, ce seau d'Uriel, ça a été bien compliqué. Mais là, je vous le dis, il est en train d'apparaître.
Et on est en train de se nettoyer, hein. Je le vois. Je vois. Le message de l'ange de la sagesse sur le capital. Là, la mère qui est en train d'en parler, c'est Uriel. Hein. Tout ça, on est en train de parler de Dieu, Uriel. Et si tu vas voir la mère, elle va te montrer qu'est-ce que c'est que la richesse en toi. Elle va te montrer ces choses. Qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que c'est l'or? Qu'est-ce que c'est la vie? Que c'est un capital. Sans intellect. Là, avec des instincts. Tranquille. Avec la mère. Dans le silence. À te parler de toi. De ta vie. De ce que tu es. Elle va être là. Elle est là. Jésus disait la même chose. C'était des enseignements de la mère, hein, et des enseignements d'Uriel. Ils étaient pris dans des mondes. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas entendre. Ils n'étaient pas initiés. Ils n'étaient pas éduqués. Ils ont tout compris de travers. C'est trop clair. Cette parabole contient une bien grande sagesse. Oh, ça, les paroles de Jésus, je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est incroyable. C'est un mystère. Une merveille. Les hommes l'ont vu que c'était un mystère, Jésus. Et ils l'ont honoré, à leur façon, du mieux qu'ils ont pu, voilà. Parce qu'ils savaient au fond d'eux qu'il y avait dans ces paroles quelque chose qui était plus grand que tout. Peut-être vous êtes en train de vous préparer pour venir me rencontrer, pour vous mettre à mon école et recevoir mon initiation. C'est-à-dire, si tu fais ce que te dit la mère, tu es avec elle. Tu es initié, tu es avec elle. Cette parabole a été transmise pour préparer celles et ceux qui aspirent à revenir vers moi. Recevoir mon initiation est un moment unique dans une existence. Pendant la durée de votre passage sur Terre, vous allez vivre différentes expériences, mais celle-ci est réellement particulière. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, mais c'est de toucher l'essentiel, le fondamental, et de rencontrer ce que tous les êtres veulent connaître au plus profond. On se comprend? On l'a tous vécu. Si tu vas dans la forêt, en théorie, tu vas le vivre. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. J'étais au sommet d'une montagne, j'étais dans le silence, j'étais dans la plénitude, le bonheur, l'extase. Et après, il fallait que je parte. Il fallait que je retourne dans le tourbillon. On est d'accord? On se comprend? On le vit, là? Et j'avais le choix? Non. Pourquoi? J'avais des mondes à l'intérieur de moi que je devais régler. Donc, je n'ai pas encore le droit de rester dans cette béatitude, dans cette... Ça m'appelle. C'est incroyable, hein? Les problèmes nous appellent. La souffrance même nous appelle. Et il faut qu'on y retourne. Parce qu'il y a des êtres en nous. Mais sinon, tu restes en permanence dans cette béatitude, dans cette contemplation, dans cette harmonie, dans cette grandeur, dans cette communion. Ouais. Mais ça te parle, mais c'est énorme tout ce que ça dit, tout ça. Ça te parle de la vie, de pourquoi pourquoi les choses sont comme ça. Parce qu'on a fait des alliances, qu'il faut qu'on règle des choses, de nous, de nos parents, de la société, de tout ce que vous voulez. Mais quand tu sais ça, t'es fort. Quand tu ne le sais pas, qu'est-ce que t'es faible? Elle est réellement particulière, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais non, voyons, c'est la simplicité des simplicités. Fondamentale, tout ce que les êtres veulent connaître au plus profond. L'union, la plénitude,
la sérénité, le bonheur, la plénitude, d'être empli. Pourquoi on marche? Pourquoi on se déplace? Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on poursuit? Que l'homme le sache ou en soit inconscient, il souffre d'être séparé de sa mère. Et il aspire à renouer avec moi, afin de retrouver la stabilité, les valeurs, le sens, la plénitude. Vivre avec la nature, retrouver sa nature et être rempli de simplicité est le fondement du bonheur, de la paix, de la liberté. Quelque chose, la liberté, d'être libre. Tu seras libre quand tu le libéreras. Être libre, c'est libérer les mondes. Enchaîner, c'est être enchaîné. Et libérer, c'est être libéré. Parler avec la nature, retrouver le langage de l'âme universel, sans frontières, le langage de l'âme. C'est communier, c'est être avec moi. Vous cherchez le réconfort, la protection et la guidance de votre mère et des mondes supérieurs. Bien sûr, vous avez oublié l'origine et vous cherchez là où il n'y a rien, car seule la mère peut prendre soin de vous. Vous accueillir, vous laver, vous soigner, vous restaurer, vous enseigner, vous soutenir. Celles et ceux qui entendent mon appel, alors qu'ils viennent me rencontrer, qu'ils se déplacent sur cette terre qui a été dédiée à la transmission de mon initiation. C'est un capital qui vous sera transmis. Et je vous le dis, ce sera à vous de le faire fructifier. Si je te donne une richesse, c'est pour que tu puisses voyager, pour que tu ailles vers autre chose et que tu la fasses grandir. J'aime ce qui croit et fructifie. En abondance, de beauté. Et je te dis qu'il ne faut pas s'endormir dans la passivité, ni dilapider ton héritage. L'économie, c'est quelque chose de beau, de noble, de grand, de faire fructifier les choses, d'amener l'abondance, la richesse. C'est grand. Dans tous les mondes, la beauté, la prospérité, la joie de vivre, la liberté d'entreprendre. C'est grand. Je suis celle qui te porte, qui te prépare. Et c'est à toi de grandir vers la sagesse et de tisser le lien avec les mondes d'éternité qui t'empliront de lumière et te révéleront ce que tu dois faire pour honorer ton père et ta mère. Sache que quoi qu'on te donne dans la vie, que ce soit tes corps, tes sens ou l'alliance avec un ange, ce n'est qu'un capital, une graine. Oh. Tout cet enseignement qui vous a été apporté, c'est un capital, c'est une graine. Mais si tu vas vers la mer, c'est inespéré. C'est beau. C'est vraiment grand. Si on reste à dire « Olivier nous a pris ça, Olivier », mais si on va vers la mer et qu'on se débarrasse d'Olivier quelque part, c'est grand. Il faut toujours être avec moi, hein, mais c'est grand. Parce qu'en réalité, ça devient à toi. À toi, c'est toi. Et c'est toi qui vas faire ce capital et qui va faire grandir une alliance avec un ange. Parce que si tu as une alliance avec un ange, mais tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est juste. Même si tu as du mal à le digérer.
Parce qu'un ange, qu'est-ce qui va prendre soin de toi? Qui va t'enlever les choses? C'est certain. Ce n'est qu'un capital, une graine, et c'est toujours à toi de faire en sorte qu'elle puisse s'éveiller, s'enraciner, s'épanouir, jusqu'à produire à profusion. Comprends que le capital est pour toi, et quand dans le travail, tu peux t'accomplir. Vous les Esséniens, votre chance, le trèfle à 4 feuilles que vous avez reçu, c'est qu'un capital vous a été transmis. Et maintenant, il ne tient qu'à vous de tout conduire dans un développement bienheureux et une prospérité toujours grandissante et conquérante. Sachez que vous êtes dans une époque où les hommes ne reçoivent plus de capital, mais ils sont plutôt en train de gaspiller leurs dernières ressources. Ils ne peuvent même plus envisager de changer de cap et d'investir dans d'autres mondes. Je vous demande de regarder ce que vous faites de votre vie. En quoi vous investissez et de prendre soin de cette force créatrice que vous avez reçue des mondes supérieurs. Êtes-vous en train de vous endormir, de rêver et de dilapider tout ce que vous avez reçu en vous persuadant que vous n'êtes pas responsable et que finalement Dieu ou les autres finiront par agir pour sauver et redresser la situation? C'est vraiment la parabole de Jésus. Il faudrait la lire, cette parabole. Il faudrait la mettre avec. Si vous-même ne faites pas le moindre effort pour vous transformer, alors en quoi l'aide d'un monde supérieur vous sera utile? Si un autre que vous-même prend votre vie en main, alors où est l'utilité de votre existence et de votre être? L'autre peut te donner une valeur, et c'est à toi de la faire fructifier, pour à ton tour pouvoir donner et partager. Je sais que certains d'entre vous ont compris cet enseignement et cette présence merveilleuse de l'archange Uriel, qui est la graine de Dieu et le sceau de l'argent, de ce capital, de cette force qui, unie au travail, peut tout faire grandir. Ils se sont mis en action et cela se voit. Ils deviennent calmes, enracinés, éclairés et tolérants, patients, compatissants, capables de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. Ils savent par expérience que la vie n'est pas si simple, et ils sont riches de leur corps, de leur sens, de leur alliance avec les anges et de l'enseignement incroyable qu'ils ont reçu de la sagesse essénienne. Quoi dire devant cette richesse et cette splendeur? De très grands prophètes sont venus sur la terre, des grands rois, et ils n'ont pas transmis autant de richesse et de clarté que ce que vous avez reçu. C'est une vérité. C'est complètement incroyable. Incroyable. Il n'y a pas de mots. Si vous voulez retrouver une telle splendeur, il faut aller là où il n'y a plus la mémoire des hommes. Ça existait dans un lointain passé. Il n'y a même plus de mémoire. Mais c'était même encore plus clair. Mais nous, les Esséniens, c'est exceptionnel. Tout est éclairé. Toutes les traditions, tous les chemins, tout. Celles et ceux qui savent se poser sur moi et me rencontrer à travers la terre, qui ont compris le sceau du grand Dieu Uriel, l'ensemencement, savent que parfois la vie peut être difficile, comme le fait de gravir un haut sommet. C'est pourquoi ils sont humbles, silencieux, ils s'économisent et surtout, ils ne veulent pas gaspiller le capital reçu. Ils ont compris la valeur d'être invisibles et d'agir dans le cachet.
les orgueilleux, les vaniteux, les colériques, les vantards, ceux qui donnent leur avis sur tout sans faire apparaître les mondes, sont des êtres qui vivent à la périphérie et surtout qui ne travaillent pas sur eux. Ils posent leurs yeux sur le monde et aiment à imaginer que tout est mal fait, car ils ont ainsi l'impression, la sensation d'être supérieurs et de pouvoir donner leur point de vue. Lorsque leur vie devient négative, ce n'est jamais de leur faute, mais parce que le monde est mal pensé et surtout mal fait. Cette façon de voir le monde et la vie est une illusion. Le monde est tel qu'il est. Vous ne pouvez pas le changer. C'est seule une alliance, une réalité intérieure et un champ de vie peuvent agir et transformer le monde. Les grands hommes sont ceux qui ont réussi à tisser une alliance avec un autre monde, à la faire vivre à l'intérieur d'eux et ensuite à la transmettre à travers un champ de vie dans lequel une multitude d'êtres ont pu entrer pour y vivre à leur tour comme une évidence, une communion, une unité de pensée et de vie. Ce champ de vie est une vérité vibratoire, une atmosphère, une nourriture, une façon d'être qui se transmet et qui grandit à l'image d'une graine qui peut devenir un arbre et conquérir le monde de sa présence bénéfique. Il faut que vous discerniez l'original d'une copie. La différence, c'est le champ de vie. Si vous vivez les choses, alors vous les savez de l'intérieur et vous les respirez, les transpirez, les communiquez par tous les pores de votre corps, par toutes les portes de votre être. Si vous ne vivez pas, alors vous ne faites qu'imiter, vous faites semblant, vous cultivez des apparences, et donc la vie est absente. S'approcher de moi, c'est traverser la vie, c'est trouver la vie, et s'éloigner de moi, c'est faire semblant, c'est devenir un faux semblant, une imitation, une fausse monnaie qui n'a pas de réelle valeur en dehors d'un cadre bien précis. Aujourd'hui, les mondes supérieurs vous offrent un capital parce que vous vous êtes mis en mouvement et que vous avez fait vivre ce qu'il fallait pour les honorer et cheminer vers eux d'une façon juste. Vous vous êtes discipliné, vous avez opéré le bon retournement du cœur, vous avez traversé l'épreuve avec l'aspiration d'aller de l'avant et au bout du compte, vous avez reçu un capital. Et vous tenez maintenant à la porte de mon école et dans l'acte de renouer le lien individuel et collectif de filiation avec moi. Je vous dis, soyez dans la sagesse, soyez réalistes, acceptez la vérité des mondes, acceptez le réel et soyez un avec lui. Le réel est une force pour celui qui aspire à faire fructifier son capital. L'irréel est pour celui qui veut dormir et rêver. N'attendez pas qu'un autre monde fasse le travail que vous devez faire. Faites ce qui doit être accompli et un autre monde fera de même. Mange et un monde digérera pour toi. Prépare la terre et sème la graine, et d'autres mondes s'occuperont de la faire croître et multiplier. Ce que tu as reçu de précieux, tu dois tout mettre en place pour qu'il puisse s'enraciner, grandir et apporter l'abondance. Recevoir un capital de départ, c'est le moyen de commencer une nouvelle aventure, et ce n'est jamais l'aboutissement. Entre le commencement et l'aboutissement, il y a tout un chemin à parcourir. L'argent reçu ne fructifie pas tout seul. Il a besoin de s'associer, de grandir, d'être dans des projets et aussi dans des réalisations qui à leur tour apportent
un capital. Ainsi l'œuvre apparaît, elle grandit et elle peut vivre. Mes chers Esséniens et Esséniennes, soyez dans la gratitude. Appelez cet ange et communiez avec lui. Approchez-vous de moi avec l'ange de la gratitude. Un long chemin vous a mené hors de moi. Et maintenant, il vous ramène à moi. C'est grand, et cela mérite d'être une réjouissance, une fête, une communion, une retrouvaille. Et rien ne sera comme avant. Et j'espère que notre rencontre tissera des liens qui feront que peut-être, un jour, vous déciderez de demeurer près de moi et de vivre avec moi. Recevoir mon initiation, c'est m'honorer. Et vous allez recevoir ma présence et mon enseignement. Il y a un aspect personnel, car vous êtes unique, et votre chemin doit être guidé en accord avec la spécificité de ce que vous êtes. Je veux vous conduire à prendre conscience du capital inestimable que vous avez reçu de la tradition essénienne. Ce capital vous rend unique et particulièrement précieux. Je veux vous éveiller afin que vous puissiez devenir actifs et que vous subissiez moins la vie extérieure. Je veux que vous soyez plus clairs et que l'œil de votre âme s'ouvre pour que vous puissiez mieux vous connaître et aussi être capable de vous accepter tel que vous êtes. C'est un point de départ pour un travail de reconstruction. Vous avez reçu un capital des archanges et des anges, et maintenant vous allez recevoir une terre en vous-même et un lieu de filiation avec moi, votre mère. C'est une filiation royale. C'est un lien de sagesse et d'amour. N'enfermez pas cela dans une petite boîte et ne dilapidez pas ce capital en accomplissant de mauvaises actions. Ne soyez pas inconscient en pensant que vous êtes parvenu au but et n'entreprenez pas ce que vous ne contrôlez pas. Soyez dans la simplicité de votre cœur et rendez claire, pure et consciente votre volonté et votre alliance avec les mondes sacrés. Je veux que votre vie s'emplisse d'une nouvelle impulsion et surtout d'une affection particulière qui est celle de la douceur d'une mère qui prend dans ses bras ses enfants. À aucun moment, il ne peut y avoir une avidité ou un non-dit, car tout est pur et vrai. Bénédiction de Dieu. Vous comprenez ce que nous sommes en train de faire? Nous faisons apparaître l'initiation de Dieu la Mère pour nous et pour ceux qui vont suivre, pour les générations futures. En mon cœur, en ton cœur, dans le cœur global de tous les êtres, des animaux, des plantes. Cela est juste et bon d'honorer Dieu la Mère. Je dis même que si nous retournons vers notre Mère, tous les problèmes que connaît l'humanité s'évanouissent. Que si nous entrons dans le réel, tout s'évanouit. Mais que si nous entrons dans la folie, bien sûr, il y aura plein de problèmes. Mais si nous retournons vers... Est-ce que les problèmes vont s'enlever? Non, voyons. C'est tout un travail. Mais si les problèmes deviennent une force, deviennent un enrichissement sans limite, alors on est posé. C'est un capital, ça, ce que nous venons de faire ensemble. Cette salle des hiérogrammates,
devient magnifiquement belle. On a chanté, les murs deviennent vivants, le toit. On va en faire des choses là. J'adore ça. On l'a fait nous-mêmes, très vite. J'adore, très vite, c'est bien. Et maintenant, on est dedans. Et on est en train de faire des choses, des hiérogrammates. On est en train d'écrire et de travailler. C'est beau, non? Vous ne trouvez pas? C'est grand. C'est magnifiquement beau. Que tous les hiérogrammates, partout où ils soient bénis et entendent ces messages du travail, hein, et d'écrire, et de réécrire le monde, et de faire apparaître la splendeur sur la terre. Merveilleuse journée à chacun de vous.